Bonjour cher ami du CIH, dans cette capsule on va parler des règles de la réussite. C'est une liste que j'ai compilée qui contient 33 éléments et qui résume un petit peu tout le travail que je fais dans le développement personnel. La règle numéro 1, commencez toujours votre vie, votre journée en mode gratitude, en mode appréciation et en mode abondance. Vous dire qu'il y en a assez pour tout le monde. Deuxième chose, toujours fonctionner en mode appréciation, plutôt qu'en mode attente. Les gens qui sont toujours en mode attente vivent dans le futur. Les gens qui sont en mode appréciation savourent parfaitement le présent. Troisièmement, ne pas vivre, comme on dit en anglais, live in your head, c'est-à-dire être obsédé par l'analyse, par la rigueur. Il faut apprendre à écouter son cœur, à écouter son instinct et à écouter les choses qui nous passionnent. Numéro 4, il faut comprendre que vous devez être la meilleure version de vous-même. My life, my rules. Il ne faut pas se comparer aux autres, il faut se comparer à vous, comment vous étiez la veille. Numéro 5, il faut augmenter vos standards, exploser vos standards pour que la meilleure version de vous-même puisse émerger. Numéro 6, apprendre à s'entourer de gens, des mentors, des gens qui vont vous tirer vers le haut. Numéro 7, apprendre à être à l'aise avec l'incertitude. On a déjà parlé de ça. Votre zone de confort, il faut tellement l'élargir que l'horizon devient votre zone de confort. Numéro 8, être une personne disciplinée. Dire qu'une personne a du talent, c'est exagéré. Ce qui est important, c'est la discipline. Quelqu'un qui est talentueux mais qui n'est pas organisé, structuré et discipliné, il n'ira nulle part. Numéro 9, comprendre que c'est le corps qui prend le dessus de l'esprit. C'est-à-dire, très important d'apprendre à bien manger, faire son sport, se reposer. Et plus vous prenez soin de votre corps, plus votre corps prendra soin de votre esprit. Numéro 10, il faut croire en vous. Vous êtes la ressource, vous êtes capable d'inventer des solutions. Numéro 11, avoir un sens clair des priorités et de votre mission dans la vie. Comprendre votre pourquoi, les choses qui vous passionnent, les choses que vous avez envie de faire. Numéro 12, il faut rester humble, ne jamais se prendre la grosse tête. En arabe, on dit ça, parce que la vie tourne. Numéro 13, apprendre à se focaliser à 100% dans les choses qui sont essentielles et enlever les choses qui n'ont pas beaucoup de valeur dans notre vie. Numéro 14, il faut passer à l'action. Tant que vous ne passez pas à l'action, vos idées, vos pensées, vos projets n'ont aucune valeur. Numéro 15, comprendre que l'hésitation est la pire des maladies mentales. Il faut apprendre. Vous pensez quelque chose, vous estimez que c'est la bonne chose, vous passez à l'action. Numéro 16, ne jamais passer son temps à attendre le meilleur moment ou quand les choses seront parfaites, parce que vous n'allez jamais être 100% prêt. Quand vous sentez que vous êtes prêt, il faut passer à l'action. En anglais, il y a une phrase qui le résume bien, Life happens for you, not to you. C'est-à-dire que les choses arrivent dans votre vie et elles ont un sens. Il faut apprendre à accepter ce qui arrive dans votre vie et en prendre un sens et tourner les événements à votre avantage. Vous êtes 100% responsable comment vous réagissez aux événements de votre vie. Numéro 18, arrêtez de se plaindre, arrêtez de blâmer les autres, de blâmer le pays, de blâmer l'environnement, de blâmer la maladie. Il faut arrêter de blâmer les autres et reprendre possession et contrôle de votre vie et assumer les choix que vous faites. Il faut aussi arrêter d'être obsédé par soi-même et toujours se comparer aux autres. Numéro 20, la qualité de votre vie est basée sur la qualité de vos décisions et non pas ce que vous vivez. Le plus important, la question que vous devez vous poser, c'est pas qu'est-ce que je veux, mais qui je dois devenir, comment je dois m'améliorer et quels sont les progrès et le travail que je dois faire sur moi-même. Numéro 21, arrêtez de trop analyser le passé et de vivre dans le passé. Il y a des gens un peu dans leur vie, il y a trop de passé et pas assez de présent. Numéro 22, vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de vous améliorer. Vous êtes une plante, vous êtes un animal, vous êtes une cellule, vous êtes un être vivant. C'est-à-dire que soit vous allez grandir, soit vous allez vous rétracter. Numéro 23, si vous vous protégez trop dans votre vie, vous allez passer à côté des choses extraordinaires. Il faut prendre des risques, il faut s'ouvrir aux autres en termes de relations, en termes de travail, en termes d'opportunités. Numéro 24, ne jamais laisser l'ego conduire votre vie.
Vous devez faire les choses parce que vous en avez envie, parce que c'est important pour vous, parce que c'est en accord avec ce que vous voulez, mais pas pour justement satisfaire cette urgence de l'ego. Je veux avoir raison, je veux avoir raison. Faire les choses parce que c'est dans votre intérêt et pas parce que vous voulez avoir raison. Numéro 25, vivre avec intégrité et moralité. Numéro 26, apprendre à maîtriser sa peur. Numéro 27, sourire, mais surtout sourire par le cœur et avec le cœur. Apprécier le voyage, s'engager à vivre une vie sans condition en disant « je vais vivre heureux sans aucune condition ». Numéro 28, apprendre à se débarrasser des choses qui ne sont pas importantes, comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler et contrôler tout le monde et tous les événements. Numéro 29, pour être vraiment et pour vraiment réussir dans votre vie, il faut comprendre que vous devez apporter de la valeur aux autres. Numéro 30, apprendre à ne pas abandonner. Promettez-vous de ne jamais abandonner. Numéro 31, la petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas capable de faire ça, il faut apprendre à faire taire cette voix. Numéro 32, et ça c'est une des choses les plus importantes pour moi, apprendre à vivre sans regret. Faire les choses qui vous passionnent pour ne jamais demain vous retrouver dans la position du regret. Et numéro 33, finalement, faire les choses en leur donnant la nécessité et l'importance qu'elles doivent avoir une fois que vous avez estimé qu'elles ont cette importance. Merci et à la prochaine.